Imaginez-vous assis dans une pièce calme, déversant votre cœur vers Dieu, tout en ayant l'impression que vos paroles dérivent dans le vide, sans être entendues. C'est un combat que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien, l'agonie des prières sans réponse. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible que les actions même destinées à nous rapprocher de Dieu puissent le repousser sans le savoir? La réponse est oui. Aujourd'hui, je me penche sur 5 erreurs courantes qui peuvent saboter vos prières, et je vous explique comment de simples ajustements peuvent transformer non seulement votre vie de prière, mais tout votre cheminement spirituel. Restez à l'écoute pour découvrir les clés pour débloquer une connexion plus profonde avec Dieu. Éviter le doute est crucial lorsque l'on se lance dans un chemin de foi et de prière. Comme une petite fissure dans un barrage qui semble insignifiante au premier abord, mais qui peut conduire à un effondrement massif si elle est ignorée, le doute peut tranquillement envahir nos esprits et nos cœurs, sapant ainsi nos fondements spirituels. Sa nature insidieuse peut ébranler notre système de croyance et s'infiltrer dans nos prières et nos intentions. Cette vulnérabilité affaiblit le tissu de foi que nous essayons si diligemment de tisser. Dans le domaine de la spiritualité, même les plus petits doutes peuvent avoir des effets profonds et déstabilisants s'ils ne sont pas résolus à temps. Hébreux 11, 1 nous rappelle que la foi est la confiance dans ce que nous espérons et l'assurance dans ce que nous ne voyons pas. Cela implique que la foi va au-delà de la simple compréhension ou reconnaissance de l'existence d'une puissance supérieure. Cela signifie faire confiance à l'invisible et croire aux manifestations de nos prières avant même d'en être témoin. Tout comme les racines d'un arbre sont essentielles à sa stabilité et à sa croissance, la foi constitue le fondement de notre cheminement spirituel. Le doute agit donc comme une maladie qui peut éroder ses racines s'il est autorisé. Considérez Pierre, l'une des histoires les plus mémorables de la Bible, qui aurait dû être soutenue par la foi en Jésus alors qu'il descendait sur l'eau. Sa chute momentanée dans le doute l'a fait sombrer, une métaphore frappante des conséquences de laisser le doute s'infiltrer dans nos efforts spirituels. À ce moment crucial de la vie de Pierre, 2 forces étaient à l'œuvre. La foi, qui lui a permis de marcher miraculeusement, et le doute, qui l'a fait sombrer dès que sa concentration affaiblit. Son histoire constitue une leçon profonde sur l'importance cruciale de maintenir une foi inébranlable et de garder le regard fermement fixé sur Jésus, en particulier lorsque les vagues de la vie s'élèvent tout autour de nous. Beaucoup d'entre nous sont aux prises avec le doute dans notre vie quotidienne, souvent déguisé en rationalité ou en scepticisme prudent. Ils posent des questions telles que « Et si ça ne marche pas ?» ou « Suis-je digne ?» Ces questions, bien qu'apparemment inoffensives, peuvent élargir cette fissure dans le barrage si elles deviennent la voix la plus forte dans notre tête. Le bruit du doute peut étouffer les murmures des promesses de Dieu s'il n'est pas contré par un effort délibéré. Cette distraction peut nous conduire sur la voie d'échecs autoréalisateurs où nos actions reflètent davantage nos doutes que nos prières et notre foi. Pour combattre cet ennemi subtil de l'âme, il faut activement entretenir la confiance en Dieu à travers plusieurs étapes pratiques. Premièrement, garder les promesses de Dieu au premier plan. Cela implique de proclamer ces promesses de manière audible, en permettant à leur pouvoir de résonner et de dissiper les murmures négatifs du doute. Les mots ont un pouvoir immense, et les affirmations verbales de foi constituent une défense solide. Nous rappeler que les plans de Dieu pour nous sont remplis d'espoir et d'avenir, Jérémie 29, 11, renforce le fondement de notre croyance. Un autre aspect essentiel est la recherche du soutien de sa communauté confessionnelle. Tout comme les soldats s'en sortent mieux à l'unisson pendant la bataille, les croyants s'en sortent mieux lorsqu'ils sont entourés d'un réseau spirituel qui les soutient. Cette communauté offre responsabilité, encouragement et expérience partagée, outils qui renforcent la foi individuelle et collective contre les attaques du doute. Partager des témoignages et des demandes de prière les uns avec les autres construit un solide bouclier communautaire et affirme que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. La collaboration dans la foi aboutit à un renforcement collectif, augmentant la croyance que tout est possible. De plus, entretenir une relation personnelle avec Dieu par la prière et la méditation régulière nous permet d'entendre plus clairement sa voix, qui s'exprime souvent malgré les clameurs du doute. Cela nécessite de réserver du temps quotidiennement pour réaligner notre cœur et notre esprit avec son objectif et nous reposer en sa présence. Dans cet espace sacré, les doutes peuvent être abandonnés et remplacés par la sagesse et la paix divine. Cette pratique approfondit le lien avec Dieu, nous assurant que nous sommes ancrés dans une foi qui transcende les limites humaines. Rester concentré, tout comme Jésus a conseillé à Pierre de le faire, est essentiel pour surmonter l'incertitude. Cette concentration n'est pas passive. Cela implique une décision active de détourner le regard des vagues
et de regarder le Christ. En entraînant notre esprit à s'attarder sur ce qui est bon, noble et louable, comme le conseille Philippiens 4. Oui, nous veillons à ce que notre vision spirituelle reste claire et sans doute. Ce changement mental discipliné nous permet de considérer les défis comme des opportunités de foi plutôt que comme des obstacles, transformant ainsi la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Une confiance inhérente dans le plan de Dieu transcende la nature temporaire du doute, qui se nourrit souvent de peur et d'incertitude. En cultivant la confiance, nous élevons notre perspective au-delà des circonstances immédiates et adoptons une vision à long terme de la fidélité de Dieu. Comme un barrage fortifié capable de résister à toute pression, un cœur rempli de confiance dans les promesses de Dieu résiste aux fissures du doute. Ce mécanisme de défense proactif garantit que notre foi reste inébranlable, nous permettant de tenir bon face aux adversités de la vie. En conclusion, la lutte contre le doute nécessite une action intentionnelle et une foi inébranlable. Cela fait appel à un cœur et à un esprit activement engagés dans la proclamation des promesses de Dieu, dans la recherche du soutien d'une communauté et dans l'entretien d'une relation intime avec le divin. Même si le doute peut parfois jeter une ombre, cette approche disciplinée garantit que notre foi reste inébranlable. En incarnant l'assurance et la confiance référencées par Hébreux 11, 1, nous nous fortifions contre les défis inévitables de la vie et écrivons un récit qui met en valeur le pouvoir transformateur de la foi. Un aspect puissant de notre voyage spirituel est la façon dont nos actions s'alignent sur nos prières. C'est une pratique profondément transformatrice où les mains suivent les intentions du cœur, donnant vie aux murmures d'espoir et de foi que nous envoyons vers le ciel. Alors que nous passons de l'évitement du doute à l'alignement de nos actions sur nos prières, nous embrassons un partenariat avec le divin qui nous appelle à participer activement à la réalisation de nos demandes. Jacques 22 souligne cette pratique en enseignant que la foi ne consiste pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais à faire ce qu'elle dit. L'essence de ce verset fait écho à l'appel à être des acteurs et non de simples auditeurs. Cette distinction est cruciale car elle peut faire la différence entre voir nos prières exaucées et vivre le contraire. Lorsque nos actions contredisent nos prières, nous risquons de créer une résistance à ce que nous désirons sincèrement, un peu comme jeter une ombre sur une lumière que nous avons essayé d'allumer. Prenons l'exemple de Néhémie, dont l'histoire dans l'Ancien Testament fournit un exemple convaincant d'aligner l'action sur la prière. Confronté à la tâche ardue de reconstruire les murs détruits de Jérusalem, Néhémie n'a pas limité ses réponses à la seule prière. Sa foi s'est manifestée à travers des actions concrètes. Il a demandé au roi la permission et les ressources à organiser les travailleurs et à élaborer un plan stratégique. Ses actions fidèles étaient en harmonie avec ses prières et ses efforts ont abouti à un succès. L'histoire de Néhémie nous enseigne que la foi n'est pas passive. Il nous pousse à l'action, devenant les mains et les pieds de nos prières. De même, le roi Salomon, lorsqu'on lui a demandé quel don il désirait, n'a pas simplement souhaité la sagesse en vain. Il l'a poursuivi avec sérieux, recherchant la connaissance et la compréhension tout au long de son règne. En alignant sa quête sur sa demande, Salomon illustre comment la sagesse transcende la simple demande dans un style de vie de recherche et d'apprentissage continu, garantissant que ses actions correspondent constamment à la bénédiction pour laquelle il a initialement prié. Cette erreur, agir contrairement à nos prières, peut souvent passer inaperçue car elle nécessite un certain degré d'introspection et d'honnêteté pour reconnaître où nos actions et notre foi pourraient être en contradiction. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de prier pour avoir de la patience tout en adoptant constamment un comportement qui invite à la précipitation ou au stress. Ou encore, il pourrait s'agir d'un appel à la subsistance accompagné d'une imprudence financière persistante, une contradiction qui sape sûrement l'intention de la prière. Aligner nos actions sur nos prières ouvre également la voie à l'obéissance au conseil de Dieu. La Bible est remplie de commandements et d'enseignements qui éclairent un chemin de vie qui complète nos prières. L'acte d'obéissance est une démonstration de confiance et de foi. C'est une reconnaissance du fait que Dieu sait mieux que quiconque et que nous sommes prêts à suivre les voies qu'il nous a prescrites, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Pour commencer à aligner vos actions sur vos prières, commencez par des étapes concrètes. Après avoir offert vos besoins et vos désirs à Dieu, réfléchissez aux moyens pratiques par lesquels vous pourriez soutenir ce désir. Vos actions contribuent-elles à vos objectifs? Si vous avez prié pour avoir de la force dans une situation difficile, envisagez de renforcer cette prière en recherchant des communautés de soutien, en apprenant de nouvelles compétences, ou en fixant des limites qui renforcent votre détermination. De plus,
Maintenir la foi tout en participant au plan de Dieu est fondamental. La foi maintient notre esprit résilient, tandis que les actions nous propulsent vers l'avant, garantissant que chaque pas que nous faisons fait écho à la prière que nous avons offerte. Cette danse collaborative de prière et d'action ouvre les portes au timing et à l'intervention divine, créant un environnement où des miracles peuvent avoir lieu. Dans cet alignement, il y a également une croissance continue. Les prières peuvent évoluer pour correspondre au courant de nos vies à mesure que nous devenons plus à l'écoute du rythme divin qui nous guide. En concentrant nos énergies pour garantir que nos actions quotidiennes reflètent nos convictions les plus profondes, nous pouvons transformer nos prières de simples souhaits en force dynamique, façonnant notre réalité en partenariat avec Dieu. Éviter de contredire nos prières par nos actions transforme ces prières en expressions authentiques qui nous appellent à aller de l'avant, nous orientant vers une vie où la foi et les actes marchent main dans la main, nous conduisant à l'accomplissement du dessein divin de Dieu pour nous. Dans notre voyage spirituel, l'un des aspects les plus difficiles est de gérer notre impatience face au timing de Dieu. Il n'est pas rare de se sentir agité en attendant l'exaucement de nos prières, de douter lorsque les réponses semblent tardives. Pourtant, Ecclésiaste 3:1 nous rappelle « Il y a un temps pour toute chose, et un temps pour toute chose sous le ciel ». Ce verset fait allusion à une vérité profonde. Chaque instant de notre vie fait partie d'un programme divin, méticuleusement orchestré par Dieu. L'histoire d'Abraham et de Sarah fournit une illustration frappante des dangers de l'impatience. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, mais les années se sont écoulées sans aucun signe d'enfant. De plus en plus lasse, Sarah élabora un plan. Elle a exhorté Abraham à avoir un enfant avec sa servante Agar. Ils ont pris les choses en main, essayant de précipiter la promesse de Dieu. Les conséquences furent compliquées. Agar enfanta Ismaël, ce qui entraîna des conflits familiaux et des conflits durables qui se répercutèrent tout au long de l'histoire. Leur impatience a conduit à des conséquences inattendues, un témoignage intemporel de l'importance de faire confiance au calendrier de Dieu. Même si la promesse de Dieu s'est accomplie avec la naissance d'Isaac, l'histoire d'Abraham et de Sarah est un rappel crucial que le timing divin est complexe et parfait, exigeant notre confiance et notre patience. Pendant ces périodes d'attente, il est essentiel de reconnaître que Dieu travaille activement, même si son rythme est plus lent que nous le souhaiterions. Tout comme un potier façonnant tendrement un récipient en argile, notre Créateur utilise ces moments pour façonner notre caractère. C'est dans l'attente que nous apprenons la persévérance, la patience et la foi. Ces saisons affinent notre esprit, développent notre confiance en lui et nous préparent aux bénédictions à venir. Pour gérer ces périodes d'attente avec grâce, nous devons nous ancrer dans les promesses de Dieu en nous rappelant que ses plans sont toujours pour notre bien, comme nous l'assure Jérémie 29:11. Contempler ces assurances peut rajeunir notre espoir et notre confiance, nous rappelant que l'attente est pleine de sens. La prière continue est un autre compagnon fidèle pendant ces périodes. La prière renforce non seulement notre armure spirituelle contre le doute et la frustration, mais élève également notre concentration de nos emplois du temps vers les siens. Grâce à la prière, nous trouvons du réconfort en sachant que nos préoccupations sont entre ses mains, nous permettant d'embrasser la paix qui dépasse l'entendement. Il est également essentiel de résister à l'envie de comparer nos parcours avec ceux des autres. À une époque où nous sommes témoins d'extraits de la vie d'autres personnes sur les réseaux sociaux, il est facile de se sentir découragé lorsque la chronologie de quelqu'un d'autre semble plus accélérée. Cependant, les comparaisons peuvent être corrosives, rongeant notre contentement et notre confiance dans le rythme unique de Dieu pour nos vies. N'oubliez pas que l'histoire que Dieu vous prépare est incomparable et d'une beauté unique. Enfin, comprendre que la paix est un sous-produit de la confiance dans le timing de Dieu peut procurer un profond sentiment de soulagement. Lâcher prise sur notre calendrier nous permet d'avoir l'assurance que ses plans sont non seulement parfaits, mais qu'ils dépassent généreusement nos attentes. Lorsque nous nous libérons de notre besoin de contrôle et nous alignons sur son programme divin, nous expérimentons une plénitude de paix inaccessible par le seul effort humain. En y réfléchissant, reconnaissons que l'impatience peut nous éloigner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Il est dans notre intérêt de faire preuve de patience et de considérer l'attente comme un voyage transformateur plutôt que comme une pause statique. En faisant confiance au timing divin, nous nous ouvrons à la croissance, à l'intégration et à un alignement avec le dessein profond de Dieu pour nos vies. Ce faisant, nous forgeons une relation plus profonde et plus confiante avec notre Créateur, une relation qui nous enrichit de paix, de compréhension et d'une foi plus rayonnante. Après s'être engagé dans une prière profonde et sincère, on pourrait s'attendre à un sentiment de paix. Cependant, il est fréquent d'être confronté
à la présence indésirable d'émotions négatives comme la peur et l'anxiété. Ces émotions, si rien n'est fait, peuvent éclipser vos prières et saper la foi que vous avez cherché à exprimer. C'est l'équivalent de planter une graine et, au lieu de la nourrir avec la lumière du soleil et l'eau, de craindre constamment sa disparition rapide. Au lieu que la foi prospère dans votre jardin spirituel, le doute et le malaise prennent racine. Philippiens 4:6, cette offre de profonds conseils, nous exhortant à ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Cette écriture conseille non seulement de prier régulièrement, mais encourage également à maintenir une posture de confiance. Pourtant, combien de fois revenons-nous à nos inquiétudes, les serrant fermement comme si nos peurs éclipsaient les vastes capacités du divin? En effet, permettre aux émotions négatives de dominer après la prière peut annuler les beaux actes de foi que nous venons de commettre. Considérez l'histoire de Marthe et Marie, deux sœurs qui se réjouissaient de la présence de Jésus. Leur récit fournit un aperçu crucial pour affronter les angoisses de la vie. Martha, occupée par ses tâches, laissait ses pensées anxieuses diriger ses actions et son humeur. Elle murmurait ses inquiétudes plutôt que de mariner dans la sérénité divine qui régnait chez elle. Marie, en revanche, a donné la priorité à la présence de Jésus, choisissant de s'attarder à ses pieds, trouvant réconfort et instruction. Nous apprenons ici que l'essentiel pour surmonter les émotions négatives ne consiste pas à ignorer nos responsabilités, mais à nous ancrer dans la présence en restant concentrés sur Jésus plutôt que sur les clameurs de la vie. Cela fait écho à l'appel des Philippiens à faire connaître vos pétitions avec gratitude. En ouvrant notre cœur et notre esprit à Dieu, et en partageant nos fardeaux, nous entrons dans le royaume de la paix qu'il promet. Nous trouvons la tranquillité non pas en intériorisant nos peurs, mais en les mettant à nu devant Dieu, en faisant confiance à sa subsistance et à son amour inébranlable. Remplacer les pensées négatives par les Écritures est une pratique essentielle dans ce voyage. Le souvenir et la répétition de versets puissants peuvent fournir un nouveau récit à vos pensées. Les Écritures peuvent agir comme un bouclier contre les missiles négatifs, protégeant votre cœur et votre esprit. Gardez des versets tels que « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » peut incarner un mantra protecteur, une armure spirituelle contre la peur et l'anxiété. De plus, partager ses préoccupations au sein d'une communauté confessionnelle apporte une richesse difficilement mesurable. Le corps du Christ est conçu pour un soutien mutuel, comme le fer aiguise le fer. Être témoin de la façon dont d'autres ont surmonté des batailles similaires peut être à la fois encourageant et instructif. Cela brise l'isolement qu'apportent la peur et l'anxiété, en vous rassurant sur le fait que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Enfin, la pratique de la louange déplace notre attention des difficultés terrestres vers la grandeur de Dieu, une action de pouvoir transformateur. Lorsque nous magnifions Dieu par la louange, nous minimisons nos problèmes. Chanter ou prononcer des paroles de louange n'est pas simplement un acte d'adoration. C'est un choix conscient de rediriger nos pensées de ce qui nous afflige vers la majesté et la possibilité divine. À mesure que votre esprit s'élève à chaque mot d'éloge, c'est comme sortir de l'ombre pour entrer en pleine lumière du jour. Essentiellement, pour surmonter la présence cachée d'émotions négatives après la prière, il faut s'engager activement dans les outils de la foi. Le choix consciencieux de faire confiance à Dieu, de donner la priorité à sa présence, de s'immerger dans les Écritures, de s'appuyer sur la communauté et d'accepter le pouvoir de la louange peut apaiser les émotions les plus orageuses. À mesure que chaque acte reflète la confiance et la foi, l'anxiété perd son emprise, laissant la place à la paix pour imprégner votre esprit. Cette paix, contrairement à toutes celles que le monde offre, protégera votre cœur, un don spécial accordé lorsque vous confiez vos prières à Dieu. L'une des erreurs les plus profondes que nous puissions commettre après avoir consacré tout notre cœur à la prière est de négliger la puissante pratique de la gratitude. L'acte de reconnaissance n'est pas simplement un geste poli, c'est une discipline spirituelle profondément transformatrice qui nous aligne avec la volonté abondante de Dieu, telle qu'exprimée dans 1 Thessaloniciens 5, 10, 8. Ici, il est rappelé aux croyants de rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Ce passage souligne que la gratitude est au cœur de notre identité et de notre voyage spirituel. Considérez la vie et le ministère de Jésus comme une magnifique démonstration du pouvoir de la gratitude. Avant d'accomplir des miracles, Jésus s'arrêtait souvent pour remercier. Dans Jean 6, 11, avant de nourrir les 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, il a rendu grâce. Cette pratique n'était pas une formalité de routine, mais une profonde expression de foi, reconnaissant la souveraineté et l'abondance de Dieu.
La gratitude n'anticipe donc pas seulement les miracles. Il devient un canal d'intervention divine, nourrissant la foi qui transforme les situations impossibles en témoignage de la bonté de Dieu. Dans notre propre vie, lorsque nous négligeons la gratitude, nous risquons de devenir insensibles aux innombrables bénédictions que Dieu nous accorde. Les Israélites, au cours de leur voyage à travers le désert, offrent un exemple édifiant. Malgré des provisions miraculeuses telles que la manne céleste, leur cœur se tournait souvent vers la plainte et l'ingratitude, leur faisant perdre de vue la provision infaillible de Dieu. Ce manque de gratitude a non seulement conduit à un mécontentement spirituel, mais a également retardé leur voyage vers la terre promise. Pour cultiver un cœur débordant de gratitude, considérez ces étapes pratiques. Tenir un journal de gratitude peut être une discipline transformatrice. En prenant quelques instants chaque jour pour noter les bénédictions que nous rencontrons, nous nous rappelons la fidélité inébranlable de Dieu. Cette pratique aide à entraîner notre esprit à se concentrer davantage sur la bienveillance divine que sur les préoccupations du monde, créant ainsi un réservoir de joie et de contentement. De plus, la gratitude doit aller au-delà des mots. Exprimer sa gratitude par des actions est tout aussi vital. Cela peut impliquer de servir les autres, d'offrir notre temps et nos ressources à ceux qui en ont besoin, ou de vivre notre foi d'une manière qui reflète l'amour et la générosité de Dieu. À travers ces actions, la gratitude devient une théologie vécue, un témoignage visible de notre foi. Il y a des moments où la vie met à l'épreuve notre capacité de gratitude. Dans les moments d'épreuve ou d'incertitude, choisir la gratitude peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est dans ces moments que la gratitude peut réaffirmer le plus puissamment notre confiance dans le plan de Dieu. En choisissant consciemment de remercier Dieu, non pas pour l'adversité elle-même, mais pour sa présence au milieu d'elle, nous débloquons une profonde résilience spirituelle. Cette pratique renforce non seulement notre foi, mais invite également la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, à gouverner nos cœurs. Les bienfaits spirituels d'un cœur reconnaissant sont profonds. La gratitude détourne notre attention de nos propres limites vers les possibilités illimitées de Dieu. Il dissipe les ombres de peur et d'anxiété qui peuvent persister après la prière, ouvrant la voie à l'espoir et à une foi renouvelée. En rendant grâce, nous alignons notre volonté sur celle de Dieu, permettant à son dessein de se déployer magnifiquement dans nos vies. Ainsi, la gratitude n'est pas un acte éphémère, mais un rythme sacré de notre marche spirituelle. Nourrissons un cœur qui cherche continuellement à apprécier les innombrables façons dont Dieu nous bénit, et observons la gratitude transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure.